jamais prendre une bonne décision. Toutes les décisions qu'il prend, si tu essayes de le suivre, vous allez droit dans le mur. Savez-vous que être chef, c'est d'abord le leadership? Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. Nous allons essayer un peu de parler de ces délicats sexuels, un criminel sexuel qui a été condamné, jugé et condamné, et il est en fuite mais recherché. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit de nous soumettre auprès des autorités que Dieu a établies. Alors, mes chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons voir ensemble avec vous ce que dit la parole de Dieu dans Romains 13, 3. Attendez, Romains 13, 3 à 7. Romains 13, 3 à 7. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons ensemble condamner les comportements médiocres de ces criminels sexuels appelés Paul Mukendi, faux révérend Paul Mukendi. Je lis au nom de Jésus-Christ dans l'épître de Romains 13, 3 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Je reprends. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 8. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Les magistrats, n'est-ce pas, sont des ministres de Dieu comme moi. 7. Rendez à tous ce qu'il leur est dit. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Mes chers frères et sœurs, la Bible est claire et droite. La Bible nous enseigne que, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul Mukendi a fait le mal. Il a été interpellé, jugé et condamné à 8 ans de prison ferme pour violence aggravée sur mineur. C'est depuis l'âge de 14 ans que ce criminel sexuel a commencé à violer la fille. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un pasteur n'a pas peur de la prison. Un pasteur ne peut pas craindre la prison. Pierre a été en prison
Dieu a intervenu. Et les autres serviteurs également. C'est pour la première fois de voir celui qui se déclare être pasteur prendre fuite. Mais il est recherché et mon souhait est qu'il soit arrêté. Mon souhait est qu'il faut qu'il soit arrêté. Un serviteur de Dieu doit impérativement mettre la parole de Dieu en pratique. Un violeur, c'est grave. Alors, la Bible nous dit dans 2 Pierre 2,17, je vais essayer de voir et lire ça ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Pierre 2,17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas un pasteur. La Bible dit ces gens-là sont des fontaines sans eau. Alors nous allons lire encore dans Matthieu 25, 30. Matthieu 25, 30. Que dit la Bible? 25. Voilà. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux et de repousser leur doctrine. Celui qui viole, un pasteur qui viole, c'est un pasteur qui prêche un autre évangile. Ce sont des fontaines sans eau, des serviteurs inutiles, ce que la Bible nous enseigne. Mais vous le considérez comme étant un pasteur. Un pasteur ne peut pas violer. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible est claire. Nous devons nous soumettre aux autorités que Dieu a établies. Nous avons lu dans Romains 13, 3 à 7. Mes chers frères et sœurs, je vais vous donner quelques versets bibliques où la Bible nous enseigne de respecter le respect à l'autorité que Dieu a établie. Tite 3, 1 à 2. 1 Pierre 2, 13 à 14. Mes chers frères et sœurs, 1 Pierre 2, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Alors, ces criminels sexuels ne fait pas partie parmi les gens de bien. C'est un serviteur inutile. Il est parmi des fontaines sans eau. Un violeur. Il est là pour violer au lieu de prêcher la parole de la vérité. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui vont dire et qui disent souvent comment ça se fait que toi, en tant que pasteur, tu condamnes tes collègues pasteurs. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Cet homme,
ce n'est pas un pasteur, c'est un serviteur inutile, selon les Écritures. Mais, mes chers frères et sœurs, si tu veux me reprendre, tu veux me corriger, mettez dans vos commentaires les versets bibliques. Nous allons voir ensemble ce que Paul a fait à l'apôtre Pierre. Paul était obligé de reprendre Pierre publiquement. Je dis bien, il était obligé de reprendre Pierre publiquement. Parce que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Cela est écrit dans Galates. Dans Galates 2, 11 à 4. Voilà. Galates 2, 11 à 4. Nous allons lire ensemble et voir comment l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, à présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'apôtre Pierre a accepté, n'est-ce pas, cette reproche. Il n'a pas dit à l'apôtre Paul que moi, je suis le porte-parole de tous les apôtres. Et j'ai été avec Jésus-Christ, j'ai mangé avec Jésus-Christ, j'ai suivi les enseignements de Jésus-Christ. Mais toi, tu n'étais pas avec Jésus-Christ. Tu n'étais pas parmi nous, parmi les 12 apôtres. Non, il n'a pas dit ça, mais il a accepté. Alors, mes chers frères et sœurs, si moi je reprends un pasteur, je le fais conformément aux Écritures. C'est conforme à l'Écriture, mes chers frères et sœurs. Je suis obligé de te reprendre, même publiquement sur les réseaux sociaux, pour te dire que, monsieur, tu ne prêches pas notre doctrine, tu ne prêches pas notre évangile. Alors, celui qui viole, qu'est-ce qu'il prêche comme parole de Dieu? Il ne prêche pas notre évangile. Il est en dehors de notre doctrine. C'est pour cela, dans Galates, chapitre 1, 8 à 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons un peu voir l'arrestation de Pierre. Acte 12. Acte des apôtres 12, 1 à 19. Acte des apôtres 12, 1 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison.
L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi » promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Mes chers frères et sœurs, l'arrestation de Pierre. Pierre était innocent et Dieu a justifié l'innocence de Pierre. Pendant qu'il était en prison, les frères et sœurs priaient en sa faveur. Et Dieu a exaucé ses prières. Il a envoyé un ange pour intervenir, pour le faire sortir de la prison. Mes chers frères et sœurs, votre pasteur, un pasteur inutile, fontaine sans eau, si réellement il était innocent, il devrait d'abord accepter d'aller à prison et Dieu devrait justifier son innocence. Dieu devrait intervenir parce que son serviteur est arrêté. Mais ce monsieur, ce délinquant, ce criminel sexuel pour Mukendi, il savait que Dieu ne pouvait pas intervenir. Il a pris fuite avant qu'il soit incarcéré. Et voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Acte 7, 59. Acte 7, 59, 60. L'arrestation de Diacre Étienne. 59 à 60. Oh là là, ça c'est Jean. Oh là. Acte 7. Voilà, Acte 7, 59 à 60. L'arrestation du diacre Étienne. Diacre Étienne n'a pas fui. Diacre Étienne n'a pas pleuré. Diacre Étienne n'a pas refusé la prison. Diacre Étienne n'a pas refusé qu'il soit lapidé. Écoutez ce que nous enseigne la parole de Dieu. 59. Acte des apôtres, chapitre 7, verset 59 à 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis s'étant mis à genoux et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà. Même diacre Étienne ne craignait pas qu'il soit lapidé. Ne craignez pas la mort. Parce que nous sommes préparés. C'est par des tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Et même dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 10, 16, qu'est-ce dit la Bible? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Et toi, tu n'étais pas prudent. C'est fait partie de tes habitudes. Tu as préféré violer avec violence une petite fille. C'est condamnable. C'est pour ça que tu as fui. Mais moi, je prie pour que tu sois arrêté et transféré en prison. Voilà. Alors, arrestation. Mes chers frères et sœurs, un chrétien doit se soumettre aux autorités établies par notre Créateur. Les ministres, les magistrats sont des ministres de Dieu comme moi. Donc, lui, s'il était aussi ministre de Dieu, il devrait accepter qu'il parte en prison et que Dieu allait intervenir, comme il a intervenu pour les autres, Pierre, Paul, Jacques.
Mais lui, il savait qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Je préfère prendre fuite. Et si toi, tu encourages ces criminels sexuels, c'est regrettable pour toi aussi. Alors, Actes des Apôtres 16. Actes des Apôtres 16. Arrestation de Paul. Actes des Apôtres 16, 19 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur place publique devant les magistrats. Ils leur présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Alors, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le gardien se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Mes chers frères et sœurs, ici encore, Dieu a intervenu. Parce que mes ministres sont comptés, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, 19 à 31, Dieu a encore intervenu pour ses serviteurs. Donc moi, il y a des gens qui sont contre moi, ils m'ont porté plainte, mais moi je ne vais pas fuir les magistrats. Je vais aller, si on me condamne, 2 ans, 5 ans de prison ferme, mais je vais partir. Si réellement je suis innocent, mais Dieu va intervenir. Si je suis coupable, mais je vais demander pardon à Dieu. Et je vais purger ma peine. Mais les criminels sexuels, les délicats sexuels, Paul Mukendi, qui se disait être pasteur Moulouba, regarde, il a fui. Et quand je vous dis qu'un Moulouba ne peut pas se déclarer être pasteur, il y a certaines personnes qui me disent « Ah mais non, tu es vantard, tu es orgueilleux. » Mais non, la preuve est là. Les criminels sexuels a fui. Il a fui. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous ai dit que, messieurs, les criminels sexuels n'ont pas l'amour du prochain. Celui qui prêche l'amour du prochain, il ne peut pas violer une demoiselle de 14 ans, même de 18 ans. Il ne peut pas le faire. Mes chers frères et sœurs, il ne peut pas. Un violeur, Paul Mukendi, c'est regrettable pour lui. Alors, mes chers frères et sœurs, amour de Dieu et amour du prochain, ces 2 commandements vont de pair. Celui qui aime Dieu, je reprends, amour de Dieu et amour du prochain, ces 2 commandements vont obligatoirement de pair. Je dis bien obligatoirement de pair.
celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère, son prochain. C'est clair. Donc, ce criminel sexuel qui a violé, il n'a pas l'amour du prochain. Mais comment il se déclare être pasteur? Comment ce monsieur, un criminel sexuel, un délicat sexuel comme Paul Mukendi, se déclare être pasteur, puisqu'il n'a pas l'amour du prochain? Alors, il serait souhaitable de lire dans Lévitique 19, 18, Deutéronome 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est penser plus aux autres qu'à soi-même. C'est par les signes d'amour qu'on est serviteur de Dieu. C'est par les signes d'amour qu'on est enfant de Dieu. Alors voilà, ce criminel sexuel, enfant du diable, un serviteur inutile en fuite, qui se déclarait être serviteur de Dieu. C'est regrettable. Mes chers frères et sœurs, c'est regrettable. Il y a des gens qui encouragent, il était condamné injustement, mais il n'était pas condamné en Bujumaï ni à Kinshasa. C'est au Canada. C'est là-bas, par les Blancs. Ils étaient justes. C'est un violeur. Moi aussi, j'ai d'autres dossiers concernant ces criminels sexuels. Il faut condamner le mal. Ne cautionnez pas le mal, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et voilà. Et la finalité, il a fui comme un sorcier. Moi, je crois que c'est aussi un sataniste. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces criminels sexuels, Denis Lessi, Mama Kalanga, Sharufa, sataniste Ifongue, Roger Baka? C'est pareil, il n'y a pas une différence, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas une différence. C'est triste, mes chers frères et sœurs, c'est malheureux quand même. Hein? Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Nasukiwana, la mission des pasteurs, c'est de prêcher la parole de Dieu aux pauvres, de délivrer les captifs et de guérir les malades. C'est ça la mission principale d'un pasteur. Alors, ces criminels sexuels, ces délicats sexuels, sa mission principale était de violer avec beaucoup de brutalité. Et à la fin, il a fui. La Bible dit dans Luc 12 ou 2, rien ne restera caché éternellement. Rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour, mes chers frères et sœurs, il y a des références bibliques. Jacques 15, 12 à 13. Jacques 15, 17. 1 Pierre 3, 8. On est serviteur de Dieu par les signes d'amour. La Bible condamne énergiquement toute atteinte à la vie. Viol, c'est un crime. Et la Bible condamne énergiquement toute atteinte à la vie. Genèse 9, 6, Exode 20, 13, et appelle Jésus le prince de la vie. Acte 3, 15. Acte 3, 15. Mes chers frères et sœurs, je crois que vous êtes suffisamment éclairés. Bandi konangai, ko kondanaka te neti baluba, soki muluba va violer moi naye, on condamne la victime, ba beti di violer maboko, ndeko kozalaka ndengo na te. Soki yo oyebi liloba te, ko kota kama Bible te. Soki yo olingi ko corriger ngai, corriger nga na verset biblique. Mais koyeka ko corriger nga te na baluba. O aux avantages, aux ani non, ngai na lakisi binyo ba verset biblique ndenge eza koloba. Yo soko lingi to oza contre ngai, ponga na ndima yo yaka na ba verset biblique. Ba verset biblique ndeko ekoloba na biso. Voilà. Donc ndeko nangai kokoti la kamuta ya mabete ozo commettre péché de condamnation. Kokoti la ka jamais mutu oyoyo aza violeur. Voilà.
to moyibi kokotelaka ye te komeka kosala eloko ya ndenge wana te. Voilà. Alors bandeko na ngai natiki bino Nzambe apambola bino tokokutana na kombo na Yesu. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis au 06 51 03 92 89. Merci banda Nzambe. Merci bino tobino olanda ngai. Bo examiner ba verset biblique oyo na pesi bino. Paul a toujours averti les chrétiens dans Éphésiens 4, 14. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Botanga na Éphésiens 4, 14. Apôtre Paul avertit les chrétiens. Et moi-même, je vous ai toujours dit, le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit par manque de connaissance, est détruit à cause des sorciers. Non, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Pour l'andaka n'importe qui te bandeko nangai. Na yebisaki bino. Soki bozala bandeko. Balingaka liloba. Talisa bango pa nangai, bako comprendre liloba ou bien kotisa na chaîne nangai. Un pasteur oyo azo prêcher parole de Dieu na ba faute. Aza na molimo santu te, aza pe pasteur te, c'est un serviteur inutile, fontaine sans eau. Merci beaucoup. Merci.